Bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Le thème abordé est la radicalisation. Premier point, quels sont les sujets concernés par cette problématique? On peut sortir quelques grandes lignes en fait. Globalement, ce sont des sujets relativement jeunes ou tout au moins euh, en devenir, c'est-à-dire que dans une situation aussi bien professionnelle qu'affective, etc., un peu transitoire, pas forcément établie encore. Deuxième point, ce sont souvent des personnes qui sont partagées entre deux cultures d'origine. Ensuite, peut-être le point principal, ce sont des personnes, ça c'est quasiment toujours, des personnes qui sont en manque de cadre au niveau familial, ou qui l'ont été en tout cas, hein, avec un père absent, pas forcément physiquement, mais qui ne tenait pas sa place dans la structure familiale. Deuxième point, l'absence de ce père. Là, une problématique générale et assez facile à comprendre finalement. Euh, le père absent ne pose pas les interdits, je dirais, nécessaires en matière d'éducation, pour faire simple. Au moment où ça se passe, c'est-à-dire pendant l'enfance de sa progéniture, cette situation, consciemment, est plutôt confortable pour l'enfant. Mais par contre, inconsciemment, c'est très anxiogène, très angoissant, et ça va l'être de plus en plus au fur et à mesure que l'enfant, et en particulier le garçon, va grandir et notamment sortir de l'adolescence. Troisième point, parmi les conséquences de l'absence de ce père, il faut noter que très souvent le sujet se tourne notamment à l'adolescence et ensuite tout de suite après en étant jeune adulte vers un système qui va venir compenser ce manque de cadre. Donc un système où le cadre, là, est très très fort. Je vais prendre un petit exemple qui est un peu particulier, mais qui est édifiant, je pense. C'est la question des psychoses, notamment la schizophrénie. Ce sont des patients, des malades donc, qui se tournent systématiquement vers une pratique religieuse très cadrée, et notamment la pratique de la religion musulmane. Et tout ça pour signifier que ce qui se passe au niveau de la psychose et de cette maladie très grave reflète en fait exactement ce qui se passe pour Monsieur Tout le Monde, à une échelle plus importante, mais c'est le même phénomène. Quatrième point, il y a un certain nombre d'autres conséquences, je dirais à la fois individuelles et sociales, de ce manque d'interdits et de ce manque de cadre familial finalement. Alors on peut citer par exemple la recrudescence des pratiques sectaires. On peut citer également la délinquance, notamment chez l'adolescent. On peut citer aussi le suicide chez l'adolescent, qui est quelque chose de relativement nouveau, hein, c'est pas très vieux. Autre pathologie nouvelle, ce qu'on appelle les états limites, qui d'ailleurs fera l'objet de la prochaine vidéo. Également aussi sur un plan plus social, cette fois, le fait que lorsqu'on a un système, euh, notamment politique, qui est trop laxiste, systématiquement, à un moment ultérieur, on se retrouve avec quelque chose de dictatorial. Voilà. Comme si ce qui se passait au niveau individuel pouvait aussi se passer au niveau social. Enfin, le point commun de ces différents points, cas de figure qu'on vient de citer, c'est la difficulté pour le sujet à trouver du sens à son existence. Et il se trouve que le cadre, d'une manière générale, est une forme de palliatif à cette question-là. Si cette vidéo vous a intéressé, ainsi que les autres d'ailleurs, il y a toujours la possibilité
de rejoindre l'école avec ses cours, hein, l'école EFPP e-learning. Ensuite aussi une chaîne YouTube, l'ActuPsy, et enfin une page Facebook, l'école EFPP. Merci encore à tous, bonne journée.